Bonsoir, M. Wernick. Bonsoir. Vous avez été donc le grand chef de la fonction publique au Canada de 2016 à 2019. Vous avez une connaissance fine de l'appareil gouvernemental fédéral. Le premier ministre Trudeau s'en remet donc à un rapporteur spécial sur la question de l'ingérence étrangère dans les institutions démocratiques canadiennes. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de rapporteur spécial? Alors, comme tout le monde, j'ai juste lu le communiqué de presse et quelques articles de réaction. Tout le monde attend les détails. Alors, première réaction, les mesures annoncées par le premier ministre me semblent très utiles, mais comme un ensemble de réponses insuffisant. Oui. On ne sait pas encore qui sera ce rapporteur spécial. Monsieur Trudeau dit que ce sera un éminent Canadien. Il dit qu'il va consulter les chefs des partis d'opposition avant de nommer cette personne. N'empêche, c'est Monsieur Trudeau qui va avoir le dernier mot. Est-ce que ce rapporteur spécial sera vraiment indépendant? Oui, alors, comme j'ai dit, on attend les détails du mandat et les pouvoirs. C'est pas le même mécanisme, si je comprends bien, d'une enquête. Une enquête a des pouvoirs spéciaux à obliger la production de documents ou d'obliger les témoins à comparaître. C'est un mécanisme très, très différent. Alors, nous attendons les pouvoirs et le mandat de ce rapporteur. J'espère que le mandat sera assez large parce que la question d'ingérence étrangère est plus large que la Chine et plus large que les élections. J'espère que le mandat sera assez large pour couvrir l'ensemble de ce problème. Oui, en attendant d'en savoir davantage, il y a évidemment toutes sortes de spéculations sur qui va être ce rapporteur spécial. Ça prendrait quel type de profil, quel type de qualification pour remplir ce poste? Le problème avec une enquête publique est toujours l'accès aux sources d'intelligence, les documents, les témoins, avec des renseignements classifiés. Alors, nous allons voir si le rapporteur aura accès à ces documents ou peut interviewer les gens dans les services d'intelligence et de sécurité. Mais quelqu'un qui a un peu d'expérience dans le domaine d'intelligence et sécurité sera utile. On a une tendance au Canada à tourner vers les juges. Quelques-unes sont très utiles, quelques-unes moins utiles. Il y a un background assez utile de faire pour les aider à faire les enquêtes. Mais je pense que dans cette question précise, il faut un peu d'expérience ou exposure aux questions de sécurité et intelligence. Oui. Ce rapporteur spécial aura donc la tâche, c'est ce que disait M. Trudeau hier, de dicter au gouvernement la marche à suivre pour contrer l'ingérence étrangère dans nos élections, y compris la création d'une enquête publique s'il le faut. Est-ce que la création de ce rapporteur spécial, c'est quand même aussi efficace que de lancer tout de suite une enquête publique, vous pensez? Je pense que le problème avec le rapporteur ou une enquête, c'est on peut anticiper leurs recommandations. Moi, je peux prévoir qu'après une période de réflexion, un rapporteur sérieux va recommander que le Canada doit adapter la législation australienne et britannique sur l'ingérence étrangère. Alors, pourquoi attendre? Je pense que le gouvernement pourrait lancer un processus de légiférer en parallèle avec ces exercices. Oui, parce que M. Trudeau affirme qu'une enquête publique, ce ne serait pas efficace à ce stade-ci, du moins. Il choisit donc plutôt d'y aller avec un comité parlementaire à huis clos. Sur ce comité parlementaire à huis clos, est-ce que ça vous semble la bonne façon de procéder? Ce sera la bonne façon de procéder avec quelques aspects de cette question. Je pense que ce sera très utile qu'un comité de parlementaires avec la représentation de tous les partis étudie la question. C'est un comité créé pour donner certains parlementaires accès aux sources d'informations classifiées. Donc, c'est un bon modèle et pour certains aspects,
ce sera probablement le bon lieu pour étudier et recommander la transparence nécessaire. Je pense qu'il y a beaucoup de pression maintenant d'ajouter plus de transparence dans le futur, mais il y a un défi là, trop de transparence et on va nuire à nos propres sources d'intelligence. Donc, de trouver le bon équilibre, la balance, ce sera une bonne tâche pour un groupe de politiciens. Un mot sur le registre des agents étrangers, parce que le premier ministre a aussi annoncé ça hier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça aussi, ça va être efficace? Ce sera inévitable. Je pense que le rapporteur, une enquête, va recommander qu'on prenne la loi australienne ou britannique ou américaine, les combiner, faire une version canadienne propre à nos propres besoins. Donc, moi, je commencerai avec la première version d'un projet de loi et consulter sur un projet de loi ou utiliser le processus parlementaire pour consulter les Canadiens. Encore une fois, pourquoi attendre? Pour terminer, Michael Wernick, évidemment, toute cette controverse qui entoure la possible ingérence de la Chine dans les élections fédérales de 2019 et de 2021, ça contribue à ébranler la confiance de la population canadienne dans le processus électoral. Jusqu'à quel point ce phénomène est inquiétant, selon vous? Est-ce que ça vous inquiète? Oui, ça m'a toujours inquiété et j'insiste que c'est beaucoup plus large que la Chine. Il y a d'autres pays, d'autres acteurs et ce sera une grave erreur de limiter notre focus à la Chine ou aux périodes électorales. Il y a toutes les périodes entre les élections. Il y a d'autres acteurs que la Chine, donc il faut prendre la question au sérieux et l'étudier dans le sens le plus large possible. Et comme vous dites, la question de base, c'est la confiance des Canadiens et Canadiennes dans leur processus électoral et leurs institutions politiques et leurs politiciens. Et il faut travailler maintenant pour rebâtir et garder cette confiance. Michael Wernick, ancien greffier du Conseil privé, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.